La question de Jonathan. On dit toujours qu'il faut, que la Torah aller d'après le séchel, d'après la raison, et faire ses choix en fonction de la raison. Alors, à quoi servent exactement le sentiment? Très bonne question. Bon, il est clair qu'on a des sentiments. Et le problème du sentiment, c'est qu'il est trompeur. Il n'est pas dirigé par la raison. Le cas classique français, enfin je dirais international aujourd'hui, d'accord, dans le monde de Fry, c'est le type qui est marié, qui aime sa femme, et tout à coup, tric, il tombe amoureux, il a un truc qui se passe avec une autre femme. C'est rare que le truc avec sa femme, non, d'habitude, ça, normalement, il aime bien. Donc il est amoureux, il aime sa femme, il aime ses enfants, et puis tout à coup, il y a un truc qui passe, très violent, très puissant, et il tombe dans le panneau. Et après, il regrette. Enfin, plus tard, enfin, un beau jour, il se réveille de son film, et se rend compte qu'il a tout détruit. Ou failli tout détruire, parce que pas toujours sa femme est au courant, hélas. Donc le sentiment, quand il n'est pas géré par la raison, il peut amener à n'importe quoi. D'autant plus que le sentiment, il est très changeant. Un jour, tu as la pêche, on parle dans le service de Dieu, dans la prière. Un jour, tu n'as pas la pêche. Alors, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui? Comment? Peut-être c'est pas pour moi. Et peut-être qui me dit que c'est vrai? Et ça commence tous les... Maïmonide a écrit une lettre au fils du sultan, qu'il appelle en français Saladin, mais Salah ad-Din, d'accord, qui était dépressif. Et le sultan a demandé, écrit, donne-nous un conseil médical pour mon fils qui est dépressif. Alors, d'ailleurs, ça a été édité en français, je recommande la lecture, c'est très court, hein. Alors, ils ont mis une tartine avant, une tartine après, pour en fait 3 pages qui sont vraiment du Rambam. Ils ont fait un livre entier là-dessus, ça s'appelle la guérison par l'esprit. Et c'est un principe effectivement très très juif, Maïmonide. Il dit, le sentiment, il subit les conditions de la vie, les intempéries. Un jour, voilà, toi, Jonathan, t'aimes bien qu'il fasse beau temps. Alors, t'es de bonne humeur. Alors, un beau jour, il n'y a pas de beau temps, il fait tout gris, alors t'es tout gris aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, un jour comme ci, un jour comme ça, c'est une girouette. Un jour, tu as eu un coup dur, et ça va pas. Un jour, ça va bien, ça va bien. Mais les coups durs, il y en a toujours, et c'est imprévu. Donc, c'est pas viable. C'est pas viable. Reparlons du couple, d'accord. Une femme comme un homme ont besoin de quelqu'un de stable en face. Alors, il y a des coups durs, mais si... Le type, on appelle ça un versatile. Un jour, il va vers là, un jour, il va vers là. D'accord? Donc, il change. Ou bien on appelle ça lunatique. Un jour comme ci, un jour comme ça. C'est pas viable. De quoi ça provient? Ça provient d'une sensibilité à nos sentiments. Maintenant, chacun, il est sensible à ses sentiments. Personne est un caillou ou un morceau de bois. On est tous extrêmement sensibles. Mais le travail est de gérer tout avec la raison. Et quand j'ai un sentiment qui vient, bien que ça peut me faire du mal, bien, alors je gère. Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de vivre maintenant ou faux? D'après la volonté divine. Celui qui a compris ça, il a compris le secret de la vie. Des fois tu as de la haine, des fois tu as de la jalousie, des fois tu as de la fatigue, des fois de la paresse, on va dire. Des fois, est-ce que ce que je pense maintenant, c'est en adéquation avec Ratzon Hashem, la vérité de Dieu? C'est notre seul phare. On ne sait pas où est la vérité après le sentiment. Le sentiment, il est menteur. C'est pas etc. La nature du sentiment, c'est qu'il n'est pas contrôlé. Il subit les intempéries. Ça veut dire, un jour, n'importe quoi. Ça peut être ou les coups durs de la vie, ou les coups bien de la vie, d'accord? Le temps, n'importe quoi. Quelqu'un m'a énervé. Je suis énervé. Quelqu'un est concurrent. Je lui en veux. Quelqu'un m'a fait du mal. Je suis triste. Quelqu'un m'a fait des tas de compliments. Je me trompe pour quelqu'un. Je suis tout heureux, d'accord? Tu subis le sentiment, il est tributaire de l'entourage. Tributaire de l'entourage, on va dire, humain et physique, d'accord? Oui. Est-ce que, à travers la raison, est-ce que... Ta question, elle est comme ça. Elle est,
J'ai un sentiment. Bon, c'est clair, je ne peux pas me fier au sentiment parce que des fois, il va dans le sens que ce que Dieu veut. Des fois, il ne va pas dans le sens de ce que Dieu veut. Alors, comment je vais savoir? Par la raison. Attends, tu te dis, mais des fois, la raison, elle n'est pas claire non plus. Que me dit la raison? C'est notre question. Ok, alors là, il faut analyser, d'après les paramètres de vérité, où est la vérité? Alors, où on arrive à faire la part des choses entre le sentiment et la vérité? Ou c'est bien d'en parler à quelqu'un qui va m'aider à voir un peu, parce que nous, c'est toujours confus chez nous, entre sentiment et raison. Ou si on ne sait toujours pas, on va voir une instance rabbinique, un sage qui va t'aider à voir. Et quand c'est vraiment des cas du futur, les grands Torah qui ont une certaine chemin, ils ont une aide du ciel, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très très fins, et ils vont te dire tout de suite. D'habitude, ils trouvent la bonne solution. Je reviens maintenant à expliquer comment fonctionne le sentiment. Donc il est tributaire de ce qui l'entoure. Ce n'est pas qu'il est forcément faux, ce n'est pas forcément un Yetzera. Simplement, on ne peut pas compter sur lui. Parce qu'un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, il ne fonctionne pas d'après la vérité, il fonctionne d'après ce qui se passe. D'accord? Tu mets un plancton dans la mer et un jour il y a une vague comme ça, Alors des fois, le bon sens c'est par là. Ça lui arrive d'aller du bon sens, mais des fois aussi de travers. Donc on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un travail. Et c'est un travail, c'est le travail de la vie. C'est le travail de la vie. De subordonner mes sentiments à ma raison. Et ça, d'habitude, comme j'expliquais souvent dans les cours, c'est plus que ça. Dieu, dans la vie, me fera, par les sentiments, me fera souffrir pour que ça me fasse une lumière d'alarme. Ici, tu n'es pas encore OK. Là, tu dois faire un travail, parce qu'on n'a pas à souffrir. Quelqu'un m'a fait du mal. D'accord? Le sentiment, il souffre. La raison me dit, tu n'as pas à souffrir. Parce qu'il est envoyé par Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu veut. C'est quoi, il t'a touché dans ton kavod? Travaille ton kavod. D'accord? Ta valeur n'est pas définie par ce qu'il pense de toi. Il pense comme ça, ok, ça change quelque chose dans la réalité. La réalité de Dieu, Dieu il t'aime, tu fais ton travail le mieux possible, ok. Le reste, on n'a absolument rien à faire. Ça, c'est un raisonnement raisonnable de vérité. Mais le travail, tu sais, ça remonte. Tu te raisonnes, ça remonte. Il y a un travail à faire. C'est le travail de la vie. Maintenant, j'arrive à ta question, là, j'arrive à ta question. Alors, on va dire le type maintenant qui est complètement raisonnable. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il devient un robot. Il n'y a plus de sentiments. Alors c'est faux. On profite pour parler d'une chose très profonde dont parle le Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Je crois qu'il en parle dans son livre Tomer Devora. Dieu agit dans le monde au moyen de voies de conduite, des midot. Il y a des midot qui ont des noms qui sont chesed, rahamim, din. Chesed, c'est la bienveillance, la gentillesse, le bon vouloir d'aider, gratuitement pour rien. Rahamim, c'est la miséricorde, mais c'est d'habitude. La différence entre le chesed et la miséricorde, c'est que le chesed, je veux aider, alors que la personne, pas forcément, réveille en chez moi un sentiment de pitié. Je veux aider par gentillesse, par amour. La miséricorde, c'est que vraiment le type, il fait vraiment pitié. Il fait pitié, alors je réveille chez moi un sentiment de pitié, et je vais l'aider. Le din, par exemple, c'est la rigueur, d'accord? Mon enfant qui doit aller au lit parce que c'est déjà 11h du soir demain, il doit se lever à 7h, il me fait une crise de nerfs par là, ou en train de pleurer, ou enfin, ouais, il fait très pitié. Il veut une 5e glace, il veut venir avec nous, je sais pas, sortir ce soir, là, et il fait pitié. Et moi, je suis sensible à cela. Ça réveille la pitié. Le din, la raison, me dit din. Din signifie maintenant rigueur. Rigueur, non. Alors comment ça fonctionne? Dieu, il a des sentiments de cruauté. Din, c'est un peu cruel, c'est la justice rigoureuse. Dieu, il a un sentiment de miséricorde. Dieu, il a un sentiment de chesed. C'est quoi cette histoire-là? Il n'a pas de sentiment, Dieu. Réponse. Et c'est comme ça que nous devons être. Dieu, il est la raison pure. Maintenant, la raison va dicter maintenant d'actionner une certaine mida, une certaine voie de conduite qui s'appelle miséricorde, qui s'appelle chesed, qui s'appelle din. La raison de Dieu dit, maintenant on va agir comme ça. Nous aussi on va faire comme ça. On a une capacité chez nous d'avoir du chesed.
d'avoir la miséricorde. Donc c'est une capacité d'être extrêmement dur. Dans la vie, quelqu'un qui n'est pas habitué à être dur, un type qui est un mou, d'accord, on va dire, quelqu'un qui est très sentimental. Des fois, dans certaines situations, il apprend à être dur. Il rentre dans le business, d'accord. J'ai un ancien élève qui rentre dans le business, et puis lui, il était gentil avec tout le monde. Ben, il s'est fait bouffer par les fournisseurs, d'accord. On a dit, non, il faut être plus dur. Alors, il va de façon artificielle. La raison lui dit, bien que mon corps, il est miséricordieux, la raison me dit, sois dur. Quelqu'un qui est pour éduquer un enfant. Et des moments, il faut être dur, des moments, il faut être miséricordieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la raison. La raison, elle va être le chef du bateau qui va décider maintenant, est-ce que j'actionne le sentiment X ou pas? J'ai une capacité de miséricorde énorme. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le robot qui joue maintenant la miséricorde, il n'y a pas de jeu. J'ai une capacité maintenant de miséricorde très grande. Est-ce que je l'ouvre, je la stimule, ou au contraire je la retiens? J'ai une capacité maintenant de rigueur, une capacité de chesed, etc., etc. On a mis ça de haine de Amalek. Haine, on n'a pas le droit de haïr. Amalek, oui. On a mis ça de haïr Amalek. D'accord? On ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de... Mais tu peux arriver maintenant à réveiller chez toi une haine. On a chez nous tous ces sentiments à l'état latent. Haine, jalousie, amour, etc. Et tout, il n'y a aucune mida qui est là pour rien. Il n'y a aucune. On appelle ça mida, mais c'est une mesure. Que tout doit être utilisé dans la mesure appropriée. L'humilité, c'est la meilleure des midotes qu'il y a. Mais des fois, il ne faut pas être humble. Si tu es trop humble, dans des situations où maintenant, quelqu'un m'a écrit maintenant, il a lu la lettre du Ramban. Ramban Nachmanin, quand il était expulsé d'Espagne, il est venu ici en terre d'Israël, il a écrit une lettre à son fils. Il lui a dit comment se comporter, avec beaucoup d'humilité. Il dit c'est la plus grande des qualités. Et on a beaucoup de l'orgueil et des nerfs, et au contraire, rentre dans l'humilité. Et quand tu parles à quelqu'un, ne le regarde même pas, tu regardes par terre. Et dis-toi que si tu es plus intelligent que lui, alors tu es plus coupable que lui, parce que tu sais plus, et malgré tout, tu ne fais pas. Et si au contraire, il est plus intelligent que toi, alors dis-toi que toi tu es bête et que lui est intelligent. En deux mots, t'es rien. Le type il m'écrit, mais c'est révoltant. C'est révoltant. Faut pas être des nuls, faut pas être des rien du tout. Là, on va se faire écraser par tout le monde. Il faut savoir être solide. Je lui dis, mon cher ami, ce Ramban qui a écrit cette lettre, c'est le même qui a fait la disputation. On appelle ça la disputation de Barcelone. Il y a un juif qui se convertit au christianisme et qui a accusé le judaïsme d'être un... Comme on a aujourd'hui les accusations sur le Talmud sur Internet, d'accord, des bêtises, des falsifications, comme ça, il a fait les mêmes accusations. Le roi a entendu ça, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ramban a dit, si vous m'autorisez à parler tout ce que je veux, je vous prouverai plus B qu'on a raison. Le roi a réfléchi, il dit, je suis d'accord. Mais Ramban a dit, je peux dire tout ce que je veux, donc je peux descendre sur la chrétienté, etc. Il dit, vas-y. Et le Ramban leur a donné une tannée. Que le roi lui dit, je suis désolé, t'as raison, bon c'est bon, mais je peux plus en Espagne. Maintenant, ça fait tellement un reménage que ils ont mis à plat de couture, d'accord? Donc le Ramban, il sait quand aller aussi, et avec vaillance et peur de rien. Alors, les yeux par terre ou pas les yeux par terre? Ben, ça dépend, mon cher ami. Comme maintenant la situation de raison me dit, il faut être humble, je fais un travail d'humilité, je réveille en moi, je suis un nul. Rien, qu'est-ce que je suis? Rien. Mais si maintenant, quand quelqu'un va se battre contre la Torah, maintenant il faut aller défendre la Torah de Dieu, si je dis je suis rien, ben, il y aura qui fera quelque chose? Personne. Au contraire, il y a Efoshanashim, où il n'y a personne, soit un ish, soit un homme, et il part en guerre. Donc tout dépend qui, quoi, comment. Maintenant, mitzvah d'amour. D'accord? Le type est amoureux de n'importe qui. Idiot. D'accord? Pour ça, c'est méthode chidour. Qu'est-ce qu'on est chidour? On dit d'abord, regarde avec la tête. Est-ce que cette fille-là correspond à celle qui peut être ta femme d'après des critères rationnels? Si oui, après, tu es capable de réveiller en toi, pas toujours, mais pas n'importe quelle femme en tombe amoureux, d'accord? Mais il y a une capacité de maintenant commencer à laisser le sentiment éclore. Justement, le secret, c'est pas lié. Alors, c'est pas le secret qui va dire. Non, c'est pas le secret qui va lier, mais le secret ne va pas me dire tombe amoureux maintenant. Mais il peut me dire maintenant, laisse ton cœur... arrête d'inhiber, parce que quand on fait un chidour, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période où on ne veut pas tomber amoureux, parce qu'on a peur de tomber amoureux, puis après on se marie à l'aveuglette. Donc on est d'abord c'est la décision la plus grave de notre vie, qui va être ma conjointe. Donc on est extrêmement sur ses gardes, on regarde tout bien. Alors on est sympa, mais on fait attention. Donc on a une capacité de dîne ici, de retenir maintenant le cœur. Au bout d'un moment, tu dis, ok, si c'est bon, je lâche.
Alors si maintenant tu lâches, il n'y a rien qui se passe, ben, c'est pas le bon numéro. Mais si tu lâches le cœur et ça vient, ben, c'est très bien. Maintenant, je rentre à la maison, d'accord? Je rentre à la maison ici, je remets la shiva le soir, d'accord? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il rentre à la maison, une fois un élève vient avec lui, et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Koda? Vous êtes propre, il n'y a pas? Je rentre maintenant voir ma femme, la Shrina. Préparation. Tu peux maintenant rentrer à la maison et te dire, je vais faire maintenant du chesed, je vais être gentil avec mes enfants, avec ma femme. Tu peux rentrer énervé toute ta journée, t'as eu un PV en route, tu fais l'arrêt. Tu peux travailler, tu as ces capacités, pas que tu te forces à être amoureux. C'est pas que tu te forces, non, tu as ça en toi, mais tu le réveilles. Prenons, je te donne un exemple plus simple, tu comprendras mieux. Comme l'exemple du gosse. Le gosse maintenant, il réveille chez moi Rahamim, j'ai pitié de lui, et j'ai tout à coup chez moi un débat intérieur. Il réveille, ma tête me dit, il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Mais il est tellement, il sait, bisous papa, d'accord, et oh, papa, t'es le plus gentil papa du monde, d'accord. Il joue sur mes sentiments, d'accord. Je peux laisser maintenant, tu comprends. Alors, je peux aussi. La tête me dit, ok, cette fois-là, ma tête me dit, sois Rahman. Allez, et je laisse ma Rahmanout, je laisse maintenant ma miséricorde. Bien qu'il ne mérite pas, c'est pas digne, c'est pas la justice rigoureuse, mais je laisse maintenant Rahmanout, c'est pas si grave, une fois de temps en temps, d'accord. Ou au contraire, bien que ma Rahmanout, ma miséricorde elle crie, laisse-le. C'est marqué, il y a un verset qui dit que dans les malédictions, c'est marqué que les femmes miséricordieuses, elles mangeront leurs enfants. Il y aura la famine tellement que des femmes qui étaient miséricordieuses mangeront leurs enfants. Alors on dit, entre guillemets, c'est une façon allégorique de dire, les femmes qui sont miséricordieuses, elles bouffent leurs enfants, elles mangent, elles détruisent. Une mère qui donne tout à ses enfants, elle détruit. Alors un petit enfant gâté, dès qu'il pleure un peu, tout ce qu'il veut, mais il ne faut pas qu'il pleure, d'accord? Le mari intelligent à côté, il devient fou. Il dit, mais non, il faut mettre des limites. Mais elle n'est pas capable des fois. Pourquoi elle n'est pas capable? Prends un cas beaucoup plus dur, les drogués. Un type, d'accord, toxicomane, la coke, l'héroïne. Freebase, tout ce que tu veux, les pires. Qu'est-ce qui se passe? Je parlais à des experts en désintox, d'accord? Le type, il se lève le matin, et il voit la jungle. Partout, c'est la guerre. Il a besoin de sa dose. Partout, il regarde, tout le monde est dur. Il y a un endroit qui est faible, sa famille. Il fait pression sur la famille. Il veut de l'argent. Il a besoin d'argent, c'est sa dose. La mère, le père, sont prêts à tout pour leur enfant. Les spécialistes de désintox essaient de tenter d'expliquer aux parents, vous devez être dur. Ils disent, on est prêt à t'aider, on t'adore, on est prêt à t'aider. L'argent pour ça, tu n'auras pas. Tu veux qu'on t'aide? Désintox. Et bien, d'expérience, je te dis, les parents, très rarement, tiennent le coup. Ils ne tiennent pas le coup. Parce qu'être dur avec mon fils, bien qu'en donnant l'argent, il le tue. Il le tue. Je connais des cas, les parents donnent l'argent et ça va directement à l'héroïne et à la coque, ils sont le tuer, mais ils ne sont pas capables, dans leur corps, de dire, voir leur fils comme ça. Peut-être qu'ils se disent, il va aller chercher ailleurs si je ne veux pas. Pardon? Va, fais ce que tu veux. Va cambrioler. Alors, c'est mes affaires à moi? Qui cambriole, qui se fait rattraper, qui rentre en tôle? Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut que le type, il souffre de la vie. Comment les gens, quand quelqu'un, il fait pression à ses parents, il reçoit de l'argent, il va prendre de la coke. Alors, la vie est belle, pourquoi pas? Du moment où maintenant c'est difficile, il doit cambrioler, il s'est tapé, machin, il va en tôle, il dit, qu'est-ce que je suis en train de perdre ma vie comme ça? C'est le seul moyen, parce que sinon, je te dis, tout est fermé, le seul endroit ouvert, c'est les parents. Les parents doivent être très durs pour leur, mais c'est très dur, les parents n'arrivent pas. Ils ont l'impression qu'ils vont tuer leur fils. C'est faux, vous tuez leur fils en donnant. En ne donnant pas, tu le fais vivre. Il a une chance de vivre en allant en désintox. Qu'est-ce qui se passe ici? Le sentiment et la raison. Et beaucoup de gens, c'est des gens très, on appelle le terme qu'on dit émotif, d'accord, l'émotion, tac, et toute la raison, tu vois des gens comme ça, je connais, c'est lamentable, parce que vu que c'est pas raisonnable, ça part dans tous les sens. En Shlom Bayit, c'est lamentable aussi. Ta femme t'a dit un petit mot, pas, ouais, toi t'es émotif, voilà, ok, t'as dit un mot, c'est pas la fin d'haricot, retiens-toi, c'est bon, c'est un peu énervé, un peu fatigué, un peu plus, d'accord, quand quelqu'un est émotif, alors, la raison te dit maintenant, retiens les nerfs, sois gentil. Alors on parle d'amour maintenant. L'amour aussi, c'est la même chose. L'amour aussi, tu peux réveiller chez... On a une capacité chez nous d'être extrêmement romantique. C'est pas de l'amour. C'est un amour qui est suivi d'un amour. Enfin, c'est pas l'amour impulsif. De quoi tu veux qu'on parle? De l'amour qui est résultat du don ou l'amour impulsif? L'amour impulsif? Oui, l'amour impulsif, ça arrive. L'amour impulsif, tu peux aussi le réveiller. Tu as une capacité chez toi de romantisme.
il y a des romans, des histoires d'amour, d'accord? Ça fait pleurer. Love story, enfin des machins. Tout le monde y va, et d'accord, c'est beau, c'est beau. On a chez nous une capacité. Prends les midrashim de Chazal. Pourquoi ça touche? Pourquoi on étudie la Gemara? Bon, c'est plus ou moins, c'est sec. Les midrashim, ça nous touche. Parce qu'on a chez nous une capacité, c'est romantique. Ça parle au cœur. Je peux maintenant, quand je vais rencontrer ma fiancée, ma femme, etc., même à 80 ans, réveiller chez moi tout ce romantisme. Et je vis, je ne suis pas un acteur. Je décide maintenant, clic, j'ouvre maintenant le canal romantisme, tchac. Et c'est pas que je joue une comédie, j'ai chez moi cette capacité, voilà, et ça sort, ça sort. Je dois essayer de trouver un exemple. À créer à partir de rien. Non. Si tu as rencontré une femme, d'accord. Elle, au niveau du livre, d'accord, des critères rationnels de choix de la femme, c'est la top. Bon, alors il faut tomber amoureux. Ben non, ça n'existe pas. Entièrement d'accord. Si c'est ton mazal, si c'est vraiment celle avec qui tu peux faire quelque chose, alors tu vas faire en sorte qu'il y a un déclic qui va se faire. Moi, je te parle maintenant, après, c'est ta femme, c'est ta fiancée, c'est clair, c'est elle. Maintenant, tu peux être dans le train-train quotidien technique, bonjour, et puis voilà, mettre au boulot dodo, et puis c'est tout, d'accord? Ou tu peux rentrer à la maison et faire une fête de romantisme, d'amour énormément, extraordinaire. Faire le Shabbat Brachot tous les jours à la maison, ça se fait, et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Ça ravive le couple, ça fait vivre le couple. Mais ça, comment tu fais? La raison me dit, maintenant je rentre, allez, je vais faire une Roméo et Juliette avec ma femme, d'accord? Et tu vas, combien je t'adore, quel bonheur, et voilà, tu fais, et voilà, c'est très beau. Et tu l'as en toi, sauf qu'il fallait le réveiller, c'est tout. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'impulsif, c'est ça qu'il faut pas écouter. L'impulsif, s'il va dans le sens de ce que me dit la raison, très bien, pourquoi pas. Donc quelqu'un maintenant est pris. Et il est en situation, il est dans ses rêves, d'accord? Et en situation avec Dieu, il ressent un truc très fort, mais les mots de la prière, il ne les dit pas. Lui, il dit les mots, mais il est autre part. Ça peut arriver. Tu es en communion avec Dieu, tu penses tout le bien que Dieu t'a fait. Tu dis en même temps, tu penses, voilà, et aux Hachem, tout ça. Tu penses à tout ça, mais tu dis d'autres mots. Là, tu es en rêve. Je suis d'accord. Mais si maintenant j'arrive à dire le mot que Chazal ont dit, avec un regesh, et c'est ça la tchila, Avodah Shebalev, le travail du corps. C'est l'exemple de ce que tu dis. Travail, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Mais je ne comprends pas. Si mon corps, il aime, c'est impulsif. Non, mon cher, il y a un travail. Ma raison maintenant va réveiller mon cœur. Je sais maintenant que je prie de mon Créateur, à qui je dois tout, qui m'aime tellement, et que j'aime tellement, et qui nous sauve depuis 3400 ans, il nous sauve à chaque génération, et qui nous fait tous ces miracles que nous voyons quotidiennement, et qui m'a fait tellement aider dans ma vie. Maintenant, je rêvais tout ça, et je Baruch Ata, je te bénis, Ata, Hachem, je te bénis. C'est-à-dire, je fais descendre un chef, un flux de lumière. Je peux faire une prière super. Comment ça que tout ça, Rosh Hashanah Kippour, les gens, ils pleurent. Alors c'est vrai qu'il y a la sainteté du jour, mais autre chose aussi, ils font un travail, ils disent, Yom Kippour, il ne faut pas que je rate l'occasion. Hein? Ok, ils ont peur, admettons. Ils ont peur, d'accord, mais c'est le sechel, c'est la raison que je dis, mon vieux, si tu ne fais pas ta prière comme il faut aujourd'hui, tu es KO, tu finis pas ton année, alors fais une bonne prière. Et il arrive, avec sa raison, à réveiller son cœur, à faire une bonne prière, à pleurer durant la prière. Comment il fait ça? On voit que le sechel peut diriger le sentiment. Alors c'est un faux pleur, il y a des gens qui font semblant de pleurer, ok, ça aussi. Mais quelqu'un qui pleure vraiment, qui a réussi sa prière, c'est une belle prière comme il faut bien, c'est excellent, c'est ça que demande Dieu, le travail du cœur, Avodah Shebalev. Donc la prière, mais il faut que ce soit la prière, pas l'élève de ton dimayon. Tu es en train de rêver maintenant, et tu t'éclates dans... C'est pas une chance. Il y a des moments, dans la vie, tout va comme ça. Des moments où tu es plus haut, tu es en high, ou tu es en down maintenant. Ça c'est pas au petit bonheur de la chance, mais donc ça dépend beaucoup de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu es en période de haut, maintenant, tu peux, ou même en bas, d'accord, tu peux maintenant décider, je vais provoquer, je vais travailler maintenant pour faire une bonne prière. Donc c'est la concentration, première chose. Après la concentration, il y a le regesh. D'abord, il faut penser ce qu'on dit. Après, il y a mettre dedans de l'intention. De l'intention. Alors, est-ce que je peux maintenant provoquer chez moi l'intention et l'amour jusqu'aux pleurs? Oui.
Est-ce que j'arrive toujours? Non, pas toujours, parce que c'est un travail, et ça aussi, il faut quelques bonnes conditions. Quelqu'un qui était en boîte, où il revient de voyage maintenant, il ne peut pas, sa tête, elle est, d'accord, il sort des affaires, tac, même la halakha, c'est marqué qu'il ne faut pas, c'est marqué dans la halakha, avant le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est marqué dans la halakha qu'avant la tefila, il faut pas sortir d'une Gemara où on est en plein pile-poule. Il y a un avis qui dit comme ça, un avis qui dit comme ça. Il faut une chose qui donne de la joie. C'est quoi? Une loi claire, nette, simple. Alors c'est marqué Amar Bizera, à dire à Bizera, les femmes d'Israël ont pris que sur elles qu'elles prenaient 7 jours de pureté, pour même si elles voient une petite goutte de sang, petite comme un grain de moutarde. Ça parle de la tahara, de la pureté de l'âme Israël, et c'est une halakha claire, sans aucune marloquette. Parce que si on remarque, même en Torah, alors Rav Shlomo Zalman Auerbach, des fois on venait lui poser des questions avant la prière, il dit non, pas maintenant. Depuis 10 minutes avant la prière, je ne veux pas de questions d'halakha, parce qu'après toute ma prière, quoi je pense à la question d'halakha. C'est une question comme ça, c'est pas des questions simples qu'on demande, des questions comme il y a un il commence il est dans sa prière et ça le dérange. Il faut se préparer à la prière. C'est une chose, c'est un travail pour arriver à faire éclore le sentiment. Mais nous avons une capacité avec notre raison de diriger et d'éclore le sentiment. Quelle est ta question? À quoi il sert le sentiment? Mais c'est nécessaire. À quoi sert le sentiment? Mais s'il n'y a pas de sentiment, qu'est-ce que tu es? Quoi? Tu es une machine? Et je vais résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Le sentiment est trompeur. Donc nous devons tout faire pour le diriger par la raison. Mais la raison ne doit pas être notre seul endroit où nous vivons la raison. La raison, elle va être le commandant du sentiment, et le sentiment doit vivre. Donc nous devons vivre avec, on a une union de deux choses, du sechel et du regesh, du cerveau, de la tête et du cœur. Donc nous devons vivre avec les deux, et c'est nécessaire, et Dieu demande, c'est marqué Rahamana, libabaye, Dieu veut le cœur. Est-ce que des fois on a le droit de laisser le sentiment subordonné sur le sechel? Non, jamais, c'est fini. Confus, c'est confus en fait. Confus, alors c'est pas bien. Il ne faut pas être confus, il faut que ce soit très clair où est la vérité. La vérité, à coup de la vérité, c'est le mensonge. Je vais répéter parce que c'est la troisième fois que je répète ça, mais comprends bien. Le sentiment, s'il n'est pas subordonné au sechel, alors il est trompeur. Le sentiment, c'est une partie intégrante de l'être. Et Dieu dit, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton sentiment. Ta femme dira, tu ne vas pas dire, à ta femme, je t'aime. Pourquoi? Bon, on m'a dit qu'il fallait dire je t'aime. Donc je dis je t'aime. Ça n'ira pas loin. D'accord? Maintenant, ça va être différent. Ton sechel te dit, il faut que tu dises à la femme que tu l'aimes. Pourquoi il faut que je dise? Parce qu'on doit être en relation amoureuse. Un homme doit aimer sa femme. Tu aimeras ton prochain comme toi, mais ça d'aimer. Maintenant, ma femme, elle a besoin que je lui dise que je l'aime. Alors je veux dire, je l'aime, pas comme un robot. Je t'aime, avec tout mon corps, et tout, les yeux qui pétillent. Mais le corps est là. Donc le corps, il est là, il sert à quelque chose. Maintenant, si le sechel me dit maintenant, c'est pas le moment de lui maintenant que tu l'aimes, je sais pas, trouve-moi un exemple maintenant. Elle est en colère à ce moment-là, et si je lui dis ça... Ah voilà. Tu l'aimes amoureux, tu t'es fou d'elle, mais maintenant elle te fait une tête terrible. Maintenant, je veux lui dire que je t'aime. Non, ne lui dis pas ça, elle va piquer une crie, elle va te jeter une cassure sur la tête, d'accord? Elle me dit pas maintenant, attends un peu. D'accord? Si on sent que le sechel, à ce moment-là, si on fait le choix du sechel, ça va nous desservir pour quelque chose. Alors, comment le choix du sechel maintenant, avec ton sechel, tu te dis que le choix du sechel va te desservir. Ton sechel te dit maintenant de pas. Il n'y a pas deux sechel. Qui t'a dit maintenant que ça dessert? C'est le sechel. Toi, tu as un problème, je pense, parce que c'est la question qui vient deux fois. Tu me dis maintenant, mon sechel me dit comme ci ou comme ça. Donc tu as deux. Là, c'est confus dans ta tête, au niveau de la tête, pas au niveau du cœur. Il faut que la tête, maintenant, elle sache est-ce que c'est ça ou tu m'as dit, ah vrai, ou mi-temps, je ne sais pas ce que tu m'as dit, par exemple, d'accord? Ça, il faut le sechel. Tant que le sechel n'a pas tranché, tu es confus, mais c'est une question de sechel. Je connais la réponse du sechel, mais je sais que si j'utilise le sechel... Mais le sechel, il dit que... Mais le sechel, il est bon. Mais dans les arguments du sechel, quand tu dis, il faut être avrech, mais je ne vais pas m'épanouir, c'est un argument super fort. C'est faux. Le sechel, il ne dit pas maintenant, sois avrech, point barre. Il ne dit jamais ça. Il dit, c'est bien d'être avrech, mais est-ce que c'est adapté à toi? Et si ce n'est pas adapté, tu es pas bien. Le sechel, c'est un raisonnement, ce n'est pas des réponses comme ça. Prends l'exemple d'une femme, d'accord? On va dire avrech comme une femme, d'accord? Tu as deux femmes maintenant. Maintenant, une femme correspond complètement à ce qu'il te faut. Mais tu n'es pas amoureux. Ce n'est pas adapté à tes sentiments. Donc le sechel me dit non. Mais elle est fantastique cette femme. Oui, mais j'éprouve rien pour elle. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que à cause d'une fille d'un chidour pareil. Mais je l'aime pas. Je ressens rien. J'ai fait 10 rencontres. Wallo. Alors le sechel il me dit bien que c'est une femme qui est très bien. Tu te maries pas parce qu'on ne se marie pas sans sentiment.
Donc c'est certain que le sentiment fait partie des critères de décision du Sachel. C'est clair. Je pense qu'il y a dire, c'est qu'il y a une mise de bitachon et de Emouna qui vont à l'encontre du Sechel. Le Sechel, il va pas ensemble. Le Sechel me dit aussi qu'il y a une mitzvah de bitachon et de Emouna à un certain degré, pas trop et pas assez. Le bitachon, c'est très dur, parce que le bitachon, combien je dois faire confiance à Dieu maintenant? Le Sechel va me dire, là, tu es dans l'imagination, tu crois que l'argent tombe du ciel, tu crois au miracle. L'autre va me dire, ah, maintenant si je descends trop bas, non mais ça va mon vieux, tu ne peux pas tout maîtriser, il y a une partie aussi, remets-toi aussi à Dieu. Le Sechel, c'est le seul qui peut décider où est exactement la bonne balance, combien je dois faire confiance à Dieu dans l'inconnu. C'est le Sechel qui va fixer ça aussi. Pour rejoindre ce que vous dites, ça se rejoint à peu près. Quel crédit on doit donner aux personnes qui marchent à l'intuition? 0. Les mecs intuitifs, c'est pas gagnant pour toi? Je ne veux pas dire 0. Parce que l'intuition, elle peut, si c'est vrai, pas le sentiment, c'est l'intuition, c'est un peu différent, on appelle ça de la bina. C'est une sorte de sechel. Ça existe. Mais avec les pincettes. Quand j'appelle intuition, c'est quelqu'un qui a de quoi s'appuyer, mais c'est très friable, quoi. Ça peut s'effondrer très rapidement. Il a quand même des arguments, et il fait un pari en fait. En disant ça, il fait un pari, et puis le passé, il a montré qu'il avait souvent raison. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? De confiance aveugle, non. L'intuition, elle n'est qu'intuitive et elle peut se tromper. Il y a des gens qui disent intuition, ils se sont trompés, ça existe. Donc il y a un risque. Le sechel, si les données sont bonnes et le sechel il est pur, il ne peut pas se tromper. Des fois il y a des inconnus, des fois il y a des mauvaises données. Mais un sechel, c'est de la logique, d'accord, c'est des maths, on ne peut pas se tromper. Quand on ne sait pas, je te dis, on peut se tromper des fois quand il manque, pourquoi le monde est logique, mais des fois j'ai des inconnus. Alors je peux imaginer maintenant quelque chose, donner quelques critères de décision dans mon raisonnement et me tromper, parce que je me suis basé sur il y a des inconnus. Oui, Meir. Oui, je vais vous parler par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, pardon. Est-ce que le fait de donner aussi trop d'amour à sa femme, est-ce que c'est pas dangereux et ça peut se transformer en haine? Et justement, la raison... En haine, chez qui? Chez elle? Chez comment? Trop d'amour. Des fois, on est tellement étouffé par l'amour d'une personne. Ouais, bien sûr. Alors, bien sûr. La raison, elle intervient justement... Bien sûr, bien sûr. Trop d'amour, ça peut étouffer. Elle te dit stop. Non, mais je t'aime. Mais je te dis stop. Moi aussi, je t'aime, mais j'en peux plus. Non, mais tu comprends, il faut s'aimer. Non, ça va, dégage. Donc, Baruch Adonai, Amen.